Alors nous avons un contraste ici entre la première lecture, toute pleine d'espoir, d'espérance, pour dire la parole de Dieu est efficace, comme la pluie, tout va verdir, et avec elle, le monde va changer, la parole de Dieu. Ici, Jésus, bien conscient de la réalité, dit ceci: il y a aussi des obstacles à la parole de Dieu. La graine qui tombe sur la route, sur le chemin, au bord du chemin, est vite rattrapée par les oiseaux. Vous connaissez des gens, peut-être ça nous est arrivé, non seulement d'avoir entendu la parole de Dieu puis d'avoir été heureux de l'entendre, mais aussi d'avoir été comme dérangé par des gens qui avaient des idées qui circulaient, des spiritualités différentes, des techniques, donc qui ont diminué l'importance de la parole de Dieu dans le cœur. Alors c'est une réalité devant laquelle nous devons être extrêmement vigilantes et vigilants. D'autres grains sont tombés sur la pierre. Et entre les pierres, il y avait de la mousse, mais un petit peu de terre. Ça a poussé, mais le soleil venu, tout a séché. Alors, ce sont des situations où la parole de Dieu, encore une fois, a semé de la joie, a été attrayante, mais il n'y avait pas de racines. On ne savait rien de la religion, on ne savait rien de la foi. On n'avait pas appris à la maison, par exemple, ou encore dans le milieu où on vit, milieu de travail, milieu de loisirs, c'est un sujet tabou. Et on n'a pas été comme initié, on n'a pas comme préparé. Et alors, la parole de Dieu, oui, elle a un petit épanouissement, mais ça ne dure pas. Et vous connaissez les ronces, évidemment. Donc la parole de Dieu, la graine qui tombe dans le mauvais herbe, ou malheureusement, que ce soit pour des raisons de prestige ou d'argent ou d'autres dont les journaux sont pleins tout le temps, d'autres raisons, alors la parole de Dieu est étouffée. Mais au-delà de ça, nous savons ça. Je peux juste rappeler comme un ancien professeur le fait. Mais derrière ça, il y a un appel que le Seigneur nous lance. Dieu, dans la personne du Verbe de Dieu fait chair, donc le Fils de Dieu lui-même qui s'est fait chair, Jésus, qu'on vient célébrer ici, qui vient se donner à nous dans sa parole et dans son Eucharistie, a parlé au monde. Il a été dans sa personne une parole de Dieu. Et il a guéri. Il a fait miséricorde. Il a pardonné. Il a été réconfort dans un milieu pour des gens écrasés parce que la religion était écrasante. La façon dont certains types de responsables religieux la traitaient. Et lui, il est venu faire respirer les gens. Il est venu redonner de la vie qui était là, mais qui avait besoin d'espace, qui avait besoin d'écoute, qui avait besoin d'être regardé et d'être aimé. Il a été un semeur. Et son ministère, traditionnellement, on dit que c'est 3 ans, mais on est de plus en plus sûr que c'est 2 ans. Bon, en tout cas, on ne chicanera pas là-dessus. C'est court. C'est une seconde, peut-être une demi-seconde dans l'histoire de l'humanité, mais c'est Dieu. Et ça laisse une trace indélébile. Et Jésus nous envoie l'Esprit Saint qui nous fait vivre et qui fait de nous des semeuses et des semeurs. Alors, j'ai une grande question. Je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, mais j'ai une grande question.
nous sortons d'une période difficile de 2 mois, 3 mois. Est-ce que je suis capable d'identifier au moins un moment où j'ai été semeuse, semeur de vie, d'espérance, d'encouragement, peut-être d'aider quelqu'un à sortir un peu d'une tendance à la déprime, parce que quand on est vraiment déprimé, c'est pas facile à sortir. Mais est-ce que j'ai aidé quelqu'un à éviter ça, par exemple? Nous, les prêtres, et la plupart l'ont fait, on nous a suggéré d'appeler les personnes seules, qu'on connaissait dans les paroisses ou dans notre environnement, les personnes toutes seules. Certains plus jeunes, parce qu'il y a des prêtres de différents âges, donc certains plus jeunes sont allés avec des bénévoles, sont allés aider dans des organismes communautaires. Vous savez qu'il y a des gens qui ont manqué de nourriture, alors il fallait faire quelque chose. Alors il y en a qui se sont impliqués de ce côté-là. Je donne 2 exemples comme ça. Mais c'est sûr que si on avait une corbeille, puis que chacune écrivait comment un jour il a été semeuse et semeur de la parole de Dieu, vivante, stimulante, réveillante, porteuse de vie. Si on avait ça, là, la corbeille déborderait. Je me laisse aller c'est une tentation. Des fois, c'est une tentation. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aimeraient exprimer, c'est pas obligatoire évidemment, qui aimeraient exprimer peut-être un événement où elles ont été témoins, où quelqu'un a semé la parole de Dieu, a été parole de Dieu pour les autres, a semé de la vie. Peut-être c'est vous, peut-être c'est vos enfants, les petits-enfants, peut-être c'est vos parents, je ne sais pas. Moi, j'ai fini de parler. S'il y en a qui veulent dire un petit mot, c'est libre à vous. Et puis, il n'y a pas de micro. Vous comprenez les conditions dans lesquelles nous sommes. Alors, il faut que chacun ait son micro particulier. On ne peut pas partager les micros. Alors, mais ça peut s'exprimer en toute simplicité. Ça peut rester au fond du cœur aussi. Mais c'est important de se voir vivre. C'est très important. J'écoute. Si moi, j'entends rien de mes oreilles, je l'écoute avec mon cœur. Et Dieu aussi le fait. Le Seigneur nous accompagne, il sait lui, et il vous entend. Il voit ce que vous identifiez. Et il nous invite à être toujours de plus dans l'Esprit Saint. Il faut prier l'Esprit Saint pour être de plus en plus consciente et conscient de ce qu'on fait, du trésor qu'on porte, même si nous ne sommes que des vases d'argile, comme dit la Bible. Alors nous allons tout déposer ça à l'Eucharistie.